Il nous reste 7-8 minutes, donc il faut passer. Je voudrais passer à la crise financière. Comment vous jugez la condamnation de Jérôme Kerviel, ce trader de la Société Générale qui a pris 3 ans de prison ferme et qui doit 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale? Votre réaction par rapport à cette condamnation d'abord? La condamnation, c'est la condamnation du fusible, donc ça trompe personne. Ce qu'on attendrait, c'est le vrai procès du système financier. Je me rappelle des grandes déclarations de M. Sarkozy qui avait presque des intonations anticapitalistes dans la bouche. Je me souviens qu'on le questionnait beaucoup à l'époque, lui qui voulait moraliser le capitalisme. Des blagues. En réalité, on continue à donner de l'argent à ceux qui sont responsables. Et le vrai bilan des politiques concrètes, c'est que les pouvoirs publics ont remis en selle ceux qui étaient responsables de la crise. La finance se portant mieux, que fait la finance partout en Europe? Elle spécule sur quoi? Là où il y a du pognon à se faire. Et le pognon, on peut se le faire sur quoi aujourd'hui? Sur le marché des titres et des obligations. C'est-à-dire sur le marché des déficits publics. On n'est pas à l'abri d'un autre Kerviel alors? D'une nouvelle crise, parce que en plus d'être injustes, les politiques libérales, elles ne font qu'aggraver la crise économique elle-même, puisqu'aujourd'hui les spéculateurs, regardez du côté de la Grèce, les spéculateurs aujourd'hui sont en train de spéculer sur le marché des déficits publics, c'est-à-dire que les pouvoirs publics se sont, se creusent elles-mêmes finalement leur propre tombe en permettant aux spéculateurs de s'attaquer au budget de l'État. Vous voulez dire qu'il y a urgence à combler ces déficits? La France est à 7,7 de déficit du PIB en 2010. Vous dites il faut combler ce déficit ou bien on peut laisser courir les déficits? Pour combler les déficits, déjà peut-être qu'on pourrait arrêter de les creuser en donnant autant d'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Et puis peut-être qu'il faudrait changer d'unité de valeur. Moi, il y a la suppression du bouclier les fiscal, médias de Mediapart, par exemple, qui ont sorti quand même l'affaire de Bettencourt, qui nous invite à changer d'unité de valeur. Si vous avez compris un peu leur système, ils proposent d'arrêter de compter en euros, mais de compter en Bagné, du nom de François-Marie Bagné, qui a arraché 1 milliard de Madame Bettencourt. 40 milliards d'euros, tout à coup, ça fait 40 Bagnés. Ça fait plus énormément, finalement, quand on y pense bien. Mais par exemple, la suppression du bouclier fiscal, actuellement envisagée par le gouvernement, par certains membres de la majorité, on va dire, ce serait une bonne chose. D'abord, je note avec délice que c'est un sujet supplémentaire de discorde à droite. Ceci étant, ça s'arrête là, parce que vous avez bien noté qu'évidemment, ceux qui proposent de supprimer le bouclier fiscal proposent en même temps de supprimer l'impôt sur la grande fortune. C'est-à-dire de remettre le bouclier fiscal. Il faut le garder, bien sûr. Bien sûr, donc nous, on est pour une fiscalité qui fasse payer les plus riches. Donc c'est une attaque et une remise en cause par la droite, en réalité, du bouclier fiscal. Mais le bouclier fiscal, c'est quelque chose qui fait comprendre à n'importe qui aujourd'hui que Madame Bettencourt, dont je parlais à l'instant, elle a touché un chèque de remboursement des impôts, ce qui n'arrive quand même pas à tout le monde tous les jours, de 30 millions d'euros. Et j'ai l'impression comme ça, là, à bout de pourpoint, qu'elle n'en a pas forcément besoin. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond au niveau fiscal, mais donc en réalité au problème de la répartition des richesses.